Bonsoir, bonsoir mes bien-aimés. Bonsoir mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes au nom de Jésus-Christ. Que la grâce et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Amen. Nous voici aujourd'hui le mercredi, le 3 février, pour notre étude biblique. Amen. De chaque mercredi. Nous avons commencé, il y a 2 mercredis passés, nous avons commencé sur le livre des Actes des Apôtres. Le livre des Actes des Apôtres, nous avons commencé au chapitre 1. Nous avons vu la promesse de Jésus-Christ sur les apôtres. Et puis dans le chapitre 2, nous avons vu l'accomplissement de cette promesse. Nous allons prier avant de commencer. Éternel des armées, de gloire, d'être saint, te disons merci. Disons merci, mon Dieu, mon roi, pour cette occasion que tu nous as permis, donné encore cet après-midi, d'écouter ta parole, d'apprendre ta parole. Et cela au nom de Jésus-Christ. Je bénis ton Saint-Nom, toi qui vis et règne pour le siècle et des siècles, toi qui ne change pas, toi qui nous aimes d'un amour inconditionnel. Au nom de Jésus-Christ, je dis merci pour la vie de mes bien-aimés, la vie de mes frères et sœurs, la vie de nos enfants qui sont à l'écoute, même ceux qui vont écouter plus tard. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exact, que ton nom soit magnifié. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Père très je te recommande ce moment de cette semaine. Que tu commences avec nous comme alpha et que tu vas terminer avec nous comme oméga. Tu es le Dieu de toute puissance, papa. Ta parole est un marteau et un feu. Est-ce que cette parole, mon Dieu, mon roi, brise nos cœurs? Est-ce que cette parole amène une transformation dans nos vies? Est-ce que cette parole d'après-midi nous amène la guérison, la délivrance au nom puissant de Jésus-Christ? Père, bénis mes bien-aimés. Bénis-moi, papa, je m'abandonne tes 7 mains. Que je diminue, que tu augmentes. Que ma bouche soit ta bouche. Que ma voix, mon Dieu, mon roi, soit ta voix. Que le peuple, ton peuple va écouter.
qui va briser leur cœur, qui va leur toucher, qui va amener la délivrance, la guérison dans leur corps, dans leur vie. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Bénis cette parole cet après-midi, cette étude biblique. Je viens contre toute puissance des airs. Je viens contre toute puissance des distractions. Je les lis, je les licote et je les renvoie dans les milieux arides et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Je veux que la puissance du sang de Jésus-Christ nous couvre, nous protège. Au nom de Jésus-Christ, je prends tous les instruments que nous sommes en train d'utiliser, le téléphone, les laptops, le computer, le phone, tout, je prends dans le sang de Jésus-Christ. Va protège-nous, protège nos maisons, protège nos enfants, protège tout ce qui nous appartient. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Nous te bénissons, nous te couronnons de gloire, car tu es digne de recevoir la louange, l'honneur, la gloire, l'adoration. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Nous allons commencer d'abord à louer notre Seigneur. Il mérite la louange de son peuple. Lord, chacun, you deserve the glory and the honor. Amen. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Oui, notre Dieu mérite l'adoration, la louange. Lui qui opère des miracles et des prodiges. Il n'y a pas de semblable à lui. Il est Dieu de toute puissance. Il est Dieu des possibles. Alléluia. Nous avons, je crois, chanté un autre cantique. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart.
want to see you. I want to see you. Open the eyes of my Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Open the eyes of my Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Alléluia, mes bien-aimés, nous voici aujourd'hui dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 3. Nous avons commencé avec chapitre 1. Là, Dieu, Jésus-Christ avait promis d'envoyer la puissance de cet esprit. Là, quand l'esprit va venir, la puissance de cet esprit va venir et vous serez mes témoins à Jérusalem, à Judée, à Samarie, à tout le reste du monde. Et les disciples se sont retirés dans la chambre haute pour attendre cette promesse. Ils étaient au nombre de 120. Et dans le livre des Apôtres, chapitre 2, nous avons vu qu'ils étaient ensemble avec le même accord et ils persévéraient dans la prière. Et sans lui, le vent, il y a eu une voix impertueuse qui a soufflé. Et il y a vu les flammes de feu, les tongs de feu qui se sont reposés sur chacun d'eux. Et tous ces autres, ils étaient remplis de cet esprit. Et ils commençaient à parler de nouvelles langues. Alléluia. Et les gens qui attendaient disaient qu'ils étaient ivres. Oh, ils n'étaient pas ivres, ils étaient ivres de cet esprit. Amen. Alléluia, comme la Bible nous dit. Ne vous enivrez pas du vin, c'est débauche, mais soyez au contraire remplis de cet esprit. Amen. Et nous avons vu comment l'apôtre Pierre s'est mis debout pour parler aux gens. Et les gens ont crié à ses paroles et se sont convertis. Et le jour-là, la Bible déclare que plus de 3000 personnes ont donné leur vie à Jésus-Christ. Ils se sont repentis, ils ont été baptisés aussi du feu de cet esprit. Amen. Et chaque jour, Dieu ajoutait les gens dans l'église. Amen. Alors aujourd'hui, nous voyons dans le chapitre 3, je vais lire au nom de Jésus-Christ. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière
à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Ils avaient un homme boité de naissance qu'on apportait, qu'on plaçait tous les jours. Alléluia. Un homme avec le... Il y avait un homme boité de naissance qu'on apportait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé l'appel, puisqu'il demandait l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme voyait Pierre et Jean qui allaient y entrer et leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa leurs yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Il les regardait attentivement, s'attendait recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout. Il s'est mis à marcher. Il entra avec pied dans le temple, marcha, sauta et louait Dieu. Amen. Alléluia. Et tout le monde le vit, marcha et loua Dieu. Alléluia. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui avait arrivé. Amen. Alléluia. Nous voyons dans cette morceau que nous avons lu jusqu'au verset 10 qu'il y avait un homme, on n'a pas donné son nom, on a dit seulement un homme boité de naissance. On n'a pas donné même son nom, on ne connaît pas son nom, si c'est son nom, c'est Jean, ou c'est Pierre, ou c'est qui, mais on a donné seulement un homme boité de naissance. Et il avait l'habitude d'aller à la porte, de la porte appelée la belle, pour demander l'hormone, pour demander l'argent, pour demander tout ce qu'on peut lui donner pour sa journée, pour manger, pour survivre. Et chaque jour, il avait cette habitude d'aller pour demander. Mais les jours-là, il était toujours là. Mais quand il a vu Pierre et Jean, il a demandé, croyant de recevoir quelque chose de leurs mains. Mais Pierre et Jean lui fixaient seulement le regard. Il dit, l'or, l'argent, nous n'avons pas, mais ce que nous avons, te donnons au nom de Jésus-Christ, lève-toi. Alléluia. Mais bien aimés, nous avons l'habitude peut-être de demander, d'attendre que mon frère va m'envoyer quelque chose, ma soeur va me donner quelque chose, ou dans mon état de la maladie, dans mon infirmité, j'ai perdu l'espoir, j'ai perdu puisqu'il n'y a pas de solution, et surtout la maladie, quand le docteur te dit qu'il n'y a rien, tu seras obligé de prendre le médicament toute ta vie. Donc, tu seras obligé peut-être de promener avec les appareils qui vont te... l'appareil d'alarme qui va sonner pour... Il est temps de prendre ton médicament. Il est temps de prendre le blood de pressure. Il est temps de contrôler ton sucre. Il est temps de prendre le médicament. Il est temps de faire ceci, cela. Oh, il faut aller dans l'oxygène. Oh, il faut faire ceci, cela. Et cet homme avait cette habitude. Il attendait peut-être seulement demander l'argent puisqu'il avait perdu l'espoir, puisque la Bible déclare qu'il était boité, un homme boité de naissance. Donc, depuis son enfance, il était dans ces conditions-là. Mais quand Jean et Pierre passaient par là, il les demandait, puisqu'il avait l'habitude de bégayer, sorry, à demander l'argent. Amen. Alléluia. Alors les hommes de Dieu, comme ils étaient remplis de cet esprit, ils étaient rappelés avec la force de Dieu.
Ils ont fixé seulement les yeux. Ils ont dit, l'or n'en faut pas, l'argent non plus. Mais ce que nous avons, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et directement, il s'est levé. Il s'est levé, on l'a tenu par la main droite, la main puissante de Dieu. Il s'est levé. Et la Bible déclare que il le prenant par la main droite, il le fit lever, et au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Et des sauts, il fut debout. Il s'est mis à marcher. Et il entra avec eux dans le temple, marcha, sauta et louait l'Éternel. Mais bien aimé, cet passage nous dit qu'il n'y a pas de maladie incurable. Mais bien sûr, tu es né avec une condition quelconque, qu'on t'a condamné de prendre le médicament toute ta vie. Jésus-Christ, le Dieu d'Israël, il s'appelle Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérisse. Il est là pour te guérir. Il est capable de te guérir. C'est à toi de faire un effort, de lever ta voix et de lui invoquer, de lui demander, et il va te guérir. Amen. Ne perds pas espoir. Quelque chose qu'on t'a dit, il faut seulement avoir foi à notre Dieu, avoir confiance en Dieu. Il n'y a pas de maladie incurable devant lui. Il n'y a pas une solution qui ne peut pas donner la solution. Amen. Alléluia. Alors, il ne faut pas perdre l'espoir. Il ne faut pas perdre le courage. Il ne faut pas perdre ta foi. Il faut seulement demeurer dans la foi. Continuer dans la prière et supplication. Continuer dans la vie de méditation de la parole de Dieu. Dieu va te guérir. Quand la parole de Dieu déclare qu'il a dans le livre de Psaume 107, verset 20, il envoya sa parole et le guérissait tout. La parole de Dieu guérisse. Amen. Si tu as la foi, amen. Si tu as la foi, tu verras. Amen. Quand nous voyons Jésus-Christ, partout où il passait, il guérissait les malades, il disait, ta foi t'a sauvé. Va, il ne pêche plus. C'est la vue du péché qui nous sépare de l'amour de Dieu. C'est le péché qui nous retient, c'est Satan qui nous retient, qui nous afflige avec des maladies. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, il n'y avait pas de maladie. Il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas d'infirmité, il n'y avait pas de souffrance. Mais seulement quand l'ennemi est venu, Satan et Lucifer est venu séduire l'homme. C'est à ce moment-là que le péché est entré dans le monde, et la maladie est entrée dans le monde, et la mort est entrée dans le monde. Amen. Mais bien aimé, mais quant à nous, nous qui avons reçu Jésus-Christ dans notre vie, comme notre Seigneur et Sauveur, nous avons donné nos vies à Jésus-Christ. Amen. Dieu nous a donné le pouvoir, alléluia, de guérir les malades. Dieu nous a donné le pouvoir de chasser les démons. Dieu nous a donné le pouvoir de prêcher son évangile. Dieu nous a donné le pouvoir sur toute puissance des ténèbres. Seulement à toi de vivre une vie de sanctification, d'honnêteté, de la justice. Alléluia. D'avoir foi à Jésus-Christ, de croire à Jésus-Christ. Alléluia. Et tu seras guéri. Amen. Il ne faut pas perdre espoir. C'est Dieu qui guérisse. Les médecins eux-mêmes disent qu'ils soignent, mais c'est Dieu qui guérisse. Le médicament là qu'on donne, on n'est pas sûr à 100% que ce médicament va te guérir. Il y a de ceux qui sont guéris, mais il y a des autres qui ont pris, mais il n'y a pas de guérison. Et on le contraire, certains médicaments aussi apportent des effets secondaires, des effets néfastes dans nos corps. Amen. Alors nous devons seulement nous attacher à Jésus-Christ. Il n'y a pas une maladie qui ne peut pas guérir. Il n'y a pas une infirmité qui ne peut pas guérir. Amen. Il a guéri. Cet homme est boiteux de naissance. Nous voyons même dans le cas de Jésus-Christ lui-même. Amen. Il a guéri les aveugles, nœuds, comme l'aveugle Bartimée. Il a guéri l'homme qui était malade pendant 38 ans, près de la piscine. Il a dit seulement, prends ton lit et marche. Quelqu'un qui est resté au lit, qu'on a mis au lit pendant 33. Et tu viens seulement dire, prends ton lit et marche. Et d'un coup, il a pris son lit et il a marché.
Mais bien aimé, la puissance de Jésus-Christ, la puissance, il y a de la puissance dans le nom de Jésus-Christ, il y a de la puissance dans le sang de Jésus-Christ, et le Saint-Esprit est en œuvre pour guérir. Alléluia. Comme Dieu a promis dans le livre de Jérémie 33, verset 6, qu'il enverra la guérison et la santé à ses enfants. Et Dieu est là pour envoyer la guérison et la santé, quelle que soit l'infirmité. Alléluia. Quel que soit, nous voyons, même aujourd'hui, il y a des guérisseurs qui sont faits dans des assemblées, dans des croisades, les aveugles, les boiteux, les muettes, les sourds. Il y a toutes sortes de maladies que Dieu est en train de guérir aujourd'hui, puisqu'il a, comme il a promis son esprit, son Saint-Esprit. Amen. Et le Saint-Esprit est en œuvre pour guérir, pour délivrer. Même ceux qui sont dans les prisons sataniques, la puissance du Saint-Esprit est là pour délivrer, pour briser les liens sataniques, pour briser les prisons que l'ennemi a fermées des enfants de Dieu. Amen. Alors, mes bien-aimés, ne perds pas courage. Jésus-Christ est là pour toi. Le sang de Jésus-Christ est là pour toi. La puissance du Saint-Esprit est là pour te guérir, pour te délivrer, pour te donner la solution. Quel que soit le problème, quelles que soient les épreuves que Dieu est en train de traverser. Amen. Alléluia. Cet homme, peut-être le matin, quand il a quitté, quand on l'a amené là-bas, à la porte de la belle, il ne savait pas qu'il va rentrer à la maison en marchant. Mais lui, son objectif, c'était d'aller pour mendier, d'aller pour demander de l'aumône. Amen. Et quand il a vu Pierre et Jean, il ne savait pas que Pierre et Jean allaient lui guérir. Comme il avait toujours l'habitude de demander, il a demandé, il attendait de recevoir quelque chose. Et surtout, quand Pierre et Jean ont fixé leur regard sur cet homme, il croyait, il était dans l'attendement de recevoir l'aumône, peut-être une grande somme d'argent. Amen. Mais c'était son jour. C'était le jour de sa visitation. Amen. Et Pierre lui a dit, lève-toi. Il a pris par sa main droite et l'homme s'est mis debout. Le cheville est affermi et il a commencé à chanter, il a commencé à sauter, il a commencé à louer l'Éternel et il a suivi Pierre et Jean à l'église, dans le temple. Mais bien aimé, quand Dieu te guérit, qu'est-ce que tu fais? Nous voyons quand Jésus-Christ disait, ta foi t'a guéri, va et ne pêche pas. Mais toi, quand Dieu t'a guéri, qu'est-ce que tu as fait? Tu continues toujours à suivre Jésus-Christ ou bien tu es retourné encore dans le monde? Cet homme boitier a suivi Pierre et Jean dans l'église, dans le temple, à louer le Seigneur, à louer l'Éternel. Et les gens qui ont vu cet homme marcher, ils étaient dans l'étonnement. Cet homme qu'on a apporté, peut-être on l'a apporté, je ne sais pas comment il marchait pour se trouver à cette porte. Et on le voit d'un coup, debout, marcher, sauter, louer l'Éternel. Il a reçu sa guérison. Il a reçu sa délivrance. Tous les liens d'infirmité étaient tombés. Mais bien aimé, Jésus-Christ est le même. Il n'a pas changé. Et le Saint-Esprit est là, il est en œuvre, il est en action. Alléluia. Il est cet esprit toujours en action pour guérir, pour délivrer, pour sauver. Amen. Alléluia. Continuons. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné a couru vers eux au portique dit de Salomon. Pierre, voyant cela, il dit au peuple, hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous? Comme si ce n'était pas notre propre puissance ou pas notre piété que nous osions faire marcher cet homme. Non, ce n'est pas plus qu'ils étaient mieux placés, ce n'est pas plus qu'ils connaissent Dieu, parce que, mais Dieu voulait manifester sa puissance en utilisant Pierre et Jean pour faire ce miracle. Amen. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus-Christ,
que vous avez livré et régné devant Pilate, qui était David, coléré les champs. Vous, vous avez régné le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Les jours-là, Pilate voulait libérer Jésus-Christ, mais le peuple a demandé qu'on libère Barnabas à la place de Jésus-Christ. Amen. Vous avez fait mourir le prince de la vie. Alléluia, celui qui donne la vie. Que Dieu a ressuscité de mort. Nous en sommes tous témoins. Alléluia. Vous avez tué Jésus-Christ. C'est lui qui donne la vie, l'auteur qui donne la vie. C'est par la foi à son nom, que son nom a raffermi celui que vous voyez, connaissez. C'est la foi à lui qui a donné cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Donc, c'est la foi à Jésus-Christ qui a fait que cet homme se mette debout pour marcher, pour louer, pour sauter. C'est lui qui était né boité, alléluia, de naissance. C'est par la foi à Jésus-Christ qu'il est guéri. Les bien-aimés, alléluia, Jésus-Christ guérit jusqu'aujourd'hui. C'est par la foi que nous recevons la guérison. C'est par la foi que nous connaissons, mais que nous savons que l'Esprit de Dieu est là. C'est par la foi que nous savons que Jésus-Christ est dans notre vie. Amen. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Oui, souvent nous agissons par ignorance. Au lieu d'aller chercher la solution en Jésus-Christ, au lieu de se confier à Jésus-Christ, souvent les gens se confient au marabout, ils se confient au mandona. Comme cette femme qui avait la perte du sang pendant 12 ans, il a perdu tout ce qu'il avait pour aller chercher la solution chez le physicien, chez le docteur, chez le marabout, chez le féticheur, mais il n'a pas trouvé la solution. Jusqu'à ce qu'elle a pris la décision d'aller toucher le vêtement de Jésus-Christ. Et à ce moment-là, elle a reçu sa guérison et sa foi l'a sauvée. C'est la foi qui sauve mes bien-aimés. Il faut prendre la décision de toucher Jésus-Christ. Il faut prendre la décision de toucher le vêtement de Jésus-Christ. Il faut prendre la décision de t'accrocher à Jésus-Christ, d'avoir la foi. Quand tu pries, quand tu demandes quelque chose, la chose que tu demandes, il faut avoir la foi, demander avec foi et tu auras tout ce que tu as demandé. Amen. Alléluia. Et maintenant, frère, je sais que vous avez agi par ignorance. Alléluia. Ainsi que vos chefs, mais Dieu a accompli de sorte qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes que son Christ devait souffrir. Le verset 19 demande aux gens, répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Alléluia. Répentez-vous donc et convertissez-vous afin que vos péchés soient pardonnés. Quand les péchés sont pardonnés, il y a la délivrance. Quand les péchés sont pardonnés, il y a la guérison. Quand les péchés sont pardonnés, il y a la bénédiction. Les portes s'ouvrent. Amen. C'est le péché qui met une séparation entre nous et notre Dieu. Si nous vivons dans la vie de sanctification, oui, la Bible déclare que tous ont péché sont privés de la gloire de l'Éternel. Quand on pêche, nous devons courir vite au pied de Jésus-Christ pour demander pardon. Il est Dieu juste et fidèle pour nous pardonner et faire un effort de ne pas retomber encore dans le même péché. Amen. Alléluia. Oui, Satan est là. Il est là 24 heures en train de chercher comment séduire les enfants de Dieu. Comment faire tomber les enfants de Dieu dans les pièges qui tendent chaque jour. Dans les afflictions, dans les murmures, dans la crainte, dans les complaintes. Il est là dans la méchanceté de nos actions, nos paroles, nos inquiétudes. Il nous enlève la paix. Alors, quand tu n'as pas la paix, tu ne sauras pas bien prier. Quand tu n'as pas la paix dans ton cœur, tu n'as même pas le courage de prier, de crier à Dieu. Et c'est dans ce moment-là que le diable, le Satan, le Lucifer prend le dessus. Amen. Alléluia. Nous devons apprendre à faire confiance à notre Dieu. Alléluia.
Le verset 20 dit, afin que de temps de rafraîchissement vienne de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui avait été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses. Donc, Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses prophètes. Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoute pas ces prophètes sera exterminé du milieu du peuple. Tous les prophètes, ils ont successivement parlé. Depuis Samuel, ont aussi annoncé ces jours. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères, en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies à ta postérité. C'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités. C'est la raison que Jésus-Christ est venu. Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres du diable. Jésus-Christ est venu pour nous réconcilier avec le Père. Jésus-Christ est venu pour nous approcher de Dieu, pour nous racheter. Il nous a rachetés. Il nous a rachetés avec son sang. Il nous a réconciliés avec le Père par son sang. Il nous appelle, mes bien-aimés, cet enseignement d'aujourd'hui nous demande d'avoir foi à Jésus-Christ, d'avoir foi à notre Dieu. Il nous a donné cet exemple de cet homme boiteux de naissance qui a recouvert la guérison, qui a eu la guérison, qui a commencé à marcher, sauter, chanter, louer l'Éternel. Mes bien-aimés, partout là où vous êtes, quelle que soit la maladie, quelle que soit l'affliction que l'ennemi a amené dans ton chemin, crois seulement et tu verras la gloire de Jésus-Christ s'éclater de ta vie. Crois seulement et tu recevras la guérison de Jésus-Christ. Crois seulement, tu auras le miracle que tu es en train d'attendre. Crois seulement à Dieu et cela va vous accorder. Cela vous sera donné au nom de Jésus-Christ. Car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est possible à celui qui croit en lui. Dieu est un Dieu miséricorde. Il est Dieu compatissant. Il est Dieu là à la colère. Il est Dieu riche en bonté. Amen. Il nous aime, mes bien-aimés. Alors, cet après-midi, nous allons prier selon cette étude biblique, selon cet enseignement. Nous avons vu quelqu'un qui était nul, boiteux. Dans un instant, il a reçu. Il a récupéré ce pied et il a commencé à marcher. Il a commencé à sauter. Nous aussi, toi et moi, si nous avons la foi cet après-midi, quel que soit le problème que nous sommes en train de traverser, quelles que soient les afflictions, quelles que soient les limitations, quelles que soient les lois de la famille, quelles que soient les lois de quoi, je ne sais pas, Jésus-Christ est là. Sa main n'est pas courte pour sauver, mais ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre nous et lui. Mais en confessant nos péchés, il est Dieu juste et fidèle pour nous pardonner. Il est là pour nous guérir. Il est là pour nous délivrer. Il est là pour nous donner la solution. Amen. Alors, mes bien-aimés, ayons seulement le courage, ayons foi, avoir foi à Jésus-Christ. Nous allons faire prière. Nous avons prié. Et dans cette prière, il faut mettre la foi à Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est la solution. C'est Jésus-Christ qui guérit. Souvent, la guérison peut être instantanée, comme cet homme. Et souvent, ça va venir encore. Peut-être après quelques minutes, après quelques heures, après quelques jours. Mais Dieu est au travail. Le Saint-Esprit est au travail. Alléluia, pour accomplir ses promesses.
Il est Dieu juste, il est Dieu qui guérit. Dans mon cas, quand il m'a dit que je suis l'Éternel qui te guérit, pour marcher, ça m'a fait à peu près 6 mois. Amen. Mais il m'a dit que je suis l'Éternel qui te guérit. Il m'est revenu pendant la nuit. Mais je ne me suis pas mis debout la même nuit. Et c'était progressivement. Et quelques-uns, quand Jésus-Christ les raconte, c'est des coups. Amen. Alléluia. J'ai vu des guérisons instantanément. J'ai vu des guérisons de 2 minutes, de 3 minutes, de 2 heures, 3 heures, 2 jours. J'ai vu des guérisons après 1 mois, 2 mois. J'ai vu des guérisons, puisqu'il est le Dieu qui guérit. Alléluia. Il est l'auteur, alléluia, de notre vie. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui connaît comment il a disposé chaque organe dans nos vies. Il connaît comment il a mis le cerveau et comment le cerveau fonctionne. Il connaît comment le cœur fonctionne, comment le cœur pompe le sang. Alléluia, pour que le sang circule dans toutes les parties du corps. Il connaît comment le poumon fonctionne, comment nous respirons et l'air entre. Nous, on ne voit pas l'air, mais comment cet air entre pour filtrer notre sang et puis rejeter les gaz, les déchets. Il connaît comment, quand on boit de l'eau, on ne sait pas comment cette eau part. Nous savons que l'eau entre dans la bouche et de ça, elle entre dans l'œsophage et de ça dans l'estomac et va dans l'intestin. Mais comment cette eau arrive jusqu'à entrer dans la circulation sanguine, aller dans l'appareil urinaire. Et il y a des sécrétions là-bas. Et nous voyons maintenant qu'il y a des urines qui vont sortir. Il n'y a que Dieu qui connaît. C'est lui qui a créé le corps. C'est lui qui a créé le corps. On ne connaît pas comment, même si nous regardons nos appareils reproductifs, comment l'enfant entre dans le corps, dans le ventre de sa maman, de zéro, de rien, et agrandissant jusqu'à 9 mois. Et vous voyez quelqu'un qui peut plus rentrer encore dans le ventre de sa maman, une fois sorti dehors. C'est le mystère de Dieu. Dieu est capable de me bien-aimer. C'est lui qui a mis les yeux. Il sait comment il a connecté les yeux, comment il a connecté les nerfs optiques pour que nous voyons. Et c'est lui qui ouvre les yeux des aveugles. C'est pas comment il a mis les oreilles pour que nous écoutions. C'est lui qui a créé les oreilles. N'écoute-t-il pas? C'est ce que David a dit dans les psaumes. C'est lui qui a mis le nœud. C'est lui qui a mis la bouche, les dents. Mais si une partie du corps est dans la souffrance, c'est celui-même qui a le piège de recharge. C'est lui-même qui va guérir. Les médecins soignent, mais c'est Dieu qui guérisse. Amen. Alléluia. Depuis qu'il a mis le sang dans le corps humain, oui, les médecins, les scientistes, les pharmaciens, ils savent comment créer les médicaments, ils savent comment mettre de l'eau, on appelle le sérum physiologique, le sérum, je ne sais pas quoi, et qui met dans le corps humain, mais jamais on a créé le sang. Et les éléments qui contiennent dans le sang, il n'y a que Jésus-Christ, il n'y a que Dieu. Amen. Alors nous allons lui faire confiance. Nous allons prier à notre Dieu et il va nous répondre. Amen. Alléluia. Nous allons prier à Dieu, nous allons réclamer. Nous allons dire à Dieu, nous allons réclamer notre liberté. Alléluia. Des conséquences des maladies héréditaires. Nous allons commencer à demander d'abord à Dieu de nous restaurer avec des maladies héréditaires. Alléluia. Qu'aucune puissance maléfique ne nous trouble pas. Les puissances magnifiques, les maladies héréditaires, les maladies venant entre les mains des hommes, que cela nous afflige, je prie, au nom puissant de Jésus-Christ, à le prière au nom de Jésus-Christ. Éternel des armées, Dieu de gloire, le Dieu de toute puissance, le Dieu des possibles. Père, très cher, je te dis merci, je te bénis, je t'exalte pour ton amour. Alléluia. Ton nom est Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérisse. Tu nous as dit dans le livre d'Exode 23, et quand on te sert, tu vas bénir notre eau, tu vas bénir notre paix et tu enlèveras les maladies au milieu de nous.
Père très saint, cet après-midi, au nom puissant de Jésus-Christ, nous réclamons notre liberté, mon Dieu, mon roi, les conséquences des maladies héréditaires. Nous refusons, mon Dieu, mon roi, nous coupons ces liens des maladies héréditaires dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Nous refusons d'ériger les maladies que nos pères ont souffert, que nos mamans ont souffert au nom puissant de Jésus-Christ. Surtout dans ma famille, de cet esprit de maladie de diabète, aujourd'hui, je me fais à ton règne au nom puissant de Jésus-Christ. Cet esprit de maladie d'hypertension, je me fais à ton règne et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. J'allais, je dis contre cet esprit de maladie héréditaires. Je renonce à toi au nom puissant de Jésus-Christ. Dans la vie de mes frères et sœurs, je ne sais pas ce qu'ils ont hérité de leurs parents. Et au nom de Jésus-Christ, je me fais à cette maladie héréditaire et au nom puissant de Jésus-Christ. Quand nous avons hérité le sang de Jésus-Christ, nous sommes le corps de Christ. Nous avons encore l'étape de cet esprit. Nous n'avons plus besoin d'hériter encore de maladie de nos ancêtres. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous héritons maintenant le sang de Jésus-Christ, le corps de Jésus-Christ. Quand nous mangeons le corps de Jésus-Christ, quand nous vivons le sang de Jésus-Christ, ce sang du corps de Jésus-Christ a transformé nos corps. Nous n'avons plus besoin d'hériter les maladies héréditaires. Papa, nous coupons cette loi, cette cordon ombilical, nous coupons au nom puissant de Jésus-Christ. Cette lien héréditaire soit brisé et sera au nom puissant de Jésus-Christ. Je brise toutes les liens, les maladies héréditaires et sera au nom puissant de Jésus-Christ. Je brise toutes les liens maléfiques qui a trait d'affecter les enfants de Dieu et sera au nom puissant de Jésus-Christ. Les maladies héréditaires de dépression, les maladies héréditaires, de rhumatisme, je brise ces liens et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Les maladies héréditaires de stérilité, je brise ces liens au nom puissant de Jésus-Christ. Les maladies héréditaires du cancer soient brisées au nom puissant de Jésus-Christ. Les maladies héréditaires de schizophrénie soient brisées, cela au nom puissant de Jésus-Christ. Les maladies héréditaires de stérilité, des avortements, de morts prématurées soient brisées, écrasées, cela au nom puissant de Jésus-Christ. Car nous avons donné notre vie à Jésus-Christ, notre corps est le corps de Christ. Et Jésus-Christ demeure à nous, à commencer de la tête jusqu'aux pieds. Et toi, maladie héréditaire, tu n'as pas besoin de, tu n'as pas de place dans nos vies. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Car Jésus-Christ nous a affranchis des lois de la coutume. Jésus-Christ nous a affranchis des lois héréditaires. Jésus-Christ nous a affranchis des lois des maladies de transmission transmissible au cela au nom puissant de Jésus-Christ. Quand la Bible déclare dans le livre de Colossiens chapitre 2 verset 14 à 15, il dit que Jésus-Christ a effacé les ordonnances qui nous condamnaient. Au nom de Jésus-Christ, toutes les maladies héréditaires ont été effacées. Et toi, maladie héréditaire, commande de libérer la vie de mon frère, de libérer la vie de ma soeur. Maintenant, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Toi, maladie héréditaire, je t'ordonne au nom puissant de Jésus-Christ, par la puissance du sang de Jésus-Christ, de libérer la vie de mes bien-aimés. C'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Oh, amen. Nous allons détruire encore toutes les communications démoniaques dans l'affaire de nos vies au nom de Jésus-Christ. Nous allons briser toutes les communications démoniaques, alléluia, qui viennent nous affliger au nom de Jésus-Christ. Nous allons encore briser tous les renforcements démoniaques contre nos vies. Nous allons les briser et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Prions. Père, grâce éternelle des armées de gloire, je brise toute communication démoniaque dans les affaires de ma vie, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Je brise tous les renforcements démoniaques, alléluia, contre ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Je brise toutes les communications, alléluia, démoniaques dans les affaires de vie de mon frère, ma soeur, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Je brise tous les renforcements démoniaques dans la vie de mes bien-aimés, dans la vie de nos enfants, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Tous ces gens-là qui veulent encore transmettre les liens héréditaires de la sorcellerie, de la maraboutage, de la franc-maçonnerie, je brise ces liens et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Les esprits de Kimbirikiti soient brisés et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Tous les liens héréditaires, démoniaques, sataniques soient brisés dans la vie de mes bien-aimés, dans la vie de nos enfants et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Dans ma vie, je brise, j'écrase
toute puissance, tout esprit familial, toute puissance des ténèbres qui afflige ma famille. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus-Christ, tu es vivant. Toi qui as donné ta vie pour nous. Papa, te maîtriser. Nous sommes guéris. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons encore demander à Dieu que la puissance de cet esprit, alléluia, la puissance quand la Bible déclare que nos corps est le corps de Christ, le temple de cet esprit. Et comme Jésus-Christ habite en nous et que cet esprit habite en nous, nous allons demander cette puissance qui habite dans nos corps, alléluia, qui prenne la direction, alléluia, qui occupe nos corps depuis le sommet de nos têtes jusqu'aux plates de nos pieds. Que c'est la puissance d'en haut, la puissance de cet esprit nous occupe nos corps, occupe toutes nos parties de nos corps au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui n'est pas de Dieu dans nos corps soit brisé, soit consumé par le feu au nom de Jésus-Christ. Nous allons demander que cette puissance du feu de cet esprit guérisse toute maladie qui a endommagé nos corps au nom de Jésus-Christ. Prions au nom de Jésus. Éternel des armées de gloire. Peut-être c'est par la puissance de cet esprit, par la puissance du sang de Jésus-Christ. Je commande toute maladie qui demeure dans mon corps, depuis la tête jusqu'aux plates de mes pieds, soit brisée, soit consumée par le feu de Dieu. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Et sorti dans mon corps au nom puissant de Jésus-Christ. Je commande de cet esprit de guérir toutes les parties endommagées dans mon corps au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes les parties en tête d'une maladie quelconque dans la vie de mes bien-aimés, alléluia, soit guéries, eux sera au nom puissant de Jésus-Christ. Par la puissance du sang de Jésus-Christ, par la puissance du feu de cet esprit, que toutes les parties du corps dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, alléluia, qui est endommagée, soit restaurée, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Que toutes les parties du corps, alléluia, qu'est-ce que soit le yeux, la bouche, le nez, alléluia, qui ont perdu leur vie, recouvert, reçoit la vie, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. C'est le pied qui s'est affaibli, reçoivent, alléluia, la force, et mettent debout et marche, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Que nos mains soient, alléluia, en bonne santé, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Que tous nos organes internes reçoivent la guérison, reçoivent la paix, reçoivent la guérison, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Que cet esprit, l'esprit de Dieu, le feu dévorant, nous traverse, commençons de la tête jusqu'aux pieds, pour consumer, pour détruire toute maladie, toute affliction, toute infirmité dans la vie de mes bien-aimés, dans la vie de mes frères, dans la vie de mes soeurs, dans ma vie, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Dans la vie de nos enfants, je proclame la guérison en commençant de la tête jusqu'aux pieds, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui a mis le sang dans nos corps, donc il connaît les éléments qui se trouvent dans notre sang, mon Dieu, mon roi. Et je commande toute maladie du sang, excès de sucre, l'hypertension, le cancer du sang, soit consumé par le feu de Dieu, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes les maladies de la peau soient consumées par le feu de Dieu, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes les maladies qui ont atteint les appareils respiratoires, le poumon, reçoit le feu de Dieu. Que le feu de Dieu te consume, sort au nom puissant de Jésus-Christ. Libère le corps de mes bien-aimés au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons prier comme mes bien-aimés pour libérer, alléluia. Je libère le miracle créateur de Dieu dans tout le département de ma vie. Nous allons libérer le miracle de Dieu dans tout le département de nos vies, spirituellement, physiquement et financièrement. Au nom de Jésus-Christ, prions. Au nom puissant de Jésus-Christ, je libère le miracle créateur de Dieu dans tout le département de la vie de mes bien-aimés, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ nettoie toutes les blessures spirituelles, physiques et financières dans la vie de mes bien-aimés, dans ma vie, dans la vie de nos enfants. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Je libère cette puissance, alléluia, le miracle créateur de Dieu dans tout le département de ma vie, dans tout le département de la vie de mes enfants. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Le Dieu de toute puissance, tu es le Dieu des possibles, mon Dieu, mon roi. Et quand ta main puissante, papa, quand ta main n'est pas
courte pour sauver. Ta main n'est pas courte pour délivrer. Au nom puissant de Jésus-Christ, je brise toutes les prisons sataniques, qu'ils ont emprisonné tes enfants, qu'ils ont emprisonné leur travail, qu'ils ont emprisonné leur richesse, qu'ils ont emprisonné leurs enfants, qu'ils soient brisés. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, par le feu du Saint-Esprit, par la puissance du sang de Jésus-Christ, je brise et j'écrase toute le cage, toute le prison satanique et diabolique, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Par la puissance du sang de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, je brise toute malédiction financière, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Toute malédiction dans nos santé, alléluia, soit brisée, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Toute malédiction spirituelle soit brisée, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est toi qui as payé le prix sur la croix de Golgotha. Quand ta parole nous dit dans le livre d'Ésaïe 53 que tu as apporté nos afflictions, tu as apporté nos châtiments, tu as apporté nos péchés et tu les as cloués sur la croix de Golgotha. Et par tes maîtrises, nous sommes sauvés. Par tes maîtrises, nous sommes guéris. Éternel des armées, que cette parole s'accomplisse dans nos vies aujourd'hui, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Que les bien-aimés reçoivent leur guérison, en commençant de la tête jusqu'au plate du pied, et c'est là au nom de Jésus-Christ. Que tous les organes, que tout le département de leur vie fonctionne normalement, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Et que le sang de Jésus-Christ circule dans toute la partie du corps de mes bien-aimés, au nom de Jésus-Christ, pour restaurer ce qui est abîmé au nom de Jésus-Christ. Car toi, le Dieu de toute puissance, toi qui as créé l'homme, c'est toi qui as le pièce de recharge. Aujourd'hui, le Dieu de toute puissance, met cette pièce de recharge dans le corps de mon frère, dans le corps de ma soeur, dans le corps de mes bien-aimés, dans le corps de nos enfants, au nom puissant de Jésus-Christ. Restaure la vie, restaure mon Dieu, mon roi. Oh, alléluia. Un cerveau, restaure mon Dieu, mon roi. Nos pieds, restaure le corps, alléluia, au nom puissant de Jésus-Christ. Te disons merci puisque tu es Dieu. Te disons merci, nous avons foi, nous croyons à toi. Comme cet homme né, boiteux de naissance, avait crié à la parole de Pierre et Jean, et il a reçu. Alléluia. Il s'est mis debout et il a marché. Aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, nous recevons par la foi la guérison, la délivrance. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Nous, aujourd'hui, par la puissance du sang de Jésus-Christ, par la puissance du feu du Saint-Esprit, nous recevons, mon Dieu, mon roi, la guérison totale. Pas d'infirmité au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Père Christ, je te bénis. Je te bénis pour ta parole. Je te bénis, papa, puisque tu as écouté nos prières. Tu as écouté le cri de mon frère, de ma soeur qui t'a créé ce soir, cet après-midi. Au nom de Jésus-Christ, sois béni, mon Dieu, mon roi. Sois exalté, le Dieu de ta puissance. Au nom de Jésus-Christ. Mes bien-aimés, au nom de Jésus-Christ, nous allons demander, comme nous avons appris la semaine passée, pour la puissance de cet esprit. Sorry. Nous allons demander que Dieu nous remplisse avec le feu de cet esprit. Que Dieu nous remplisse avec son esprit. Alléluia. Que le feu de cet esprit, et quand l'ennemi vient nous chercher, il va voir seulement le feu brûler en nous. Alléluia. Comme la parole de Dieu déclare qu'il fait de ses messagers, de ses serviteurs le feu. Alléluia. Des flammes de feu. Alléluia. Que Dieu te fasse, que tu sois une flamme de feu. Au nom de Jésus-Christ, prions. Éternel des armées, de gloire, de toute puissance, Père, je te bénis, je te glorifie, puisque tu es Dieu. Toi qui n'as pas changé, toi qui es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Cet après-midi, nous sommes devant toi, Papa, pour demander la puissance de cet esprit. Que tu nous remplisses avec la puissance de cet esprit. Que tu nous baptises avec le feu de cet esprit. Que tu baptises mes bien-aimés, mon Dieu, mon roi, avec la puissance de cet esprit. Et cela au nom de Jésus-Christ. Car ta parole déclare que c'est toi qui fais de tes serviteurs de flammes de feu. Fais de nous de flammes de feu. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Que le feu de Dieu, alléluia, brûle dans nos corps.
corps. Que le feu de Dieu circule dans nos corps pour détruire toutes les plans de l'ennemi, toutes les flèches de l'ennemi, toutes les maladies que l'ennemi est en train de nous affliger. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Que le feu de Dieu guérit nos cœurs qui est abattu, le cœur qui est blessé. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Que le feu de Dieu, alléluia, circule pour guérir le sang qui est atteint de toutes sortes de maladies, de virus. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je te dis merci pour de nous avoir remplis avec ton esprit. Que ton esprit prend contrôle de nos vies. Que ton esprit prend contrôle de la vie de mes bien-aimés. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci cher Saint-Esprit. Merci Jésus-Christ pour le sacrifice et l'œuvre que tu as fait sur la croix de Golgotha. Pour le sang que tu as versé pour nous. Pour le sang qui nous guérit. Le sang qui nous transforme. Le sang qui nous donne la vie. Car il y a la vie dans le sang de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Et c'est là au nom de Jésus-Christ nous avons fait ainsi prier. Amen. Mes bien-aimés, nous sommes vers la fin de notre étude biblique d'aujourd'hui. Je vais clôturer avec la prière et on va se retrouver le mercredi prochain. Le mercredi prochain, si vous pouvez lire, c'est le livre Actes des Apôtres, chapitre 4. Si vous pouvez lire pour comprendre, comme ça, on va étudier ensemble pour connaître ce que la parole de Dieu nous déclare. Amen. Alléluia. Prions. Éternel des armées, Dieu de gloire, de toute puissance et des possibles. Père Saint, nous venons auprès de toi pour te dire merci. Merci, Papa, pour cette parole qui est sortie cet après-midi. Quand la parole déclare dans le psaume 107, verset 20, que tu as envoyé ta parole et le guérissait tout. Oui, que cette parole qui est sortie cet après-midi, mon Dieu, mon roi, guéris, mon Dieu, mon roi, tes enfants qui ont écouté, même ceux qui vont écouter plus tard. Que cette parole nous guérisse, que cette parole nous transforme, que cette parole augmente notre foi au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te disons merci par la parole de Clark. Quand nous demandons, nous devons avoir la foi, l'assurance que tout ce que nous avons demandé, tu nous as écouté et que tu nous as exaucé. Oui, au nom de Jésus-Christ, te disons merci, Papa, puisque nous avons la foi, que tu nous as écoutés, que tu as guéri, tu as délivré, mon Dieu, le prisonnier, tu as guéri ceux qui sont malades, tu as libéré, mon Dieu, mon roi, des enfants dans les prisons sataniques et diaboliques, tu as coupé le lieu héréditaire, tu nous as guéri des maladies héréditaires, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Te disons merci. Merci, mon Dieu, mon roi, pour tout ce que tu as fait cet après-midi, et que tout ce que tu vas continuer à faire dans la vie de mes bien-aimés, et c'est là au nom de Jésus-Christ. Je te présente tes enfants, mon Dieu, mon roi, qui crient vers toi, Papa, qui ont prié, qui ont présenté leur prière, leur requête, leur supplication. Car tu es le Dieu qui exauce les prières, tu es le Dieu qui exauce les supplications de tes enfants, mon Dieu, mon roi. Papa, que tu les touches, mon Dieu, mon roi, que tu les touches, que tu les délivres, mon Dieu, mon roi, que tu les donnes la solution à leurs problèmes. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Je te bénis puisque tu nous as écoutés. Je te bénis puisque tu nous as exaucés. Je te bénis puisque tu nous as rassurés que tu seras avec nous, mon Dieu, mon roi. Nous te bénissons puisque le Saint-Esprit a pris la seigneurie de nos vies. Nous te bénissons pour le sang de Jésus-Christ qui nous couvre, qui nous protège, qui circule dans nos corps. Nous te bénissons, Papa, pour cette guérison, alléluia, miraculeuse que tu as opérée dans la vie de mes bien-aimés cet après-midi. C'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse, que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ se manifeste dans vos vies, dans vos foyers, qu'il y ait la paix, qu'il y ait la vie, la communication, l'unité, l'amour, la joie, la paix dans vos foyers, partout où vous êtes, et cela au nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ vous couvre et vous rende invisible, inaccessible aux attaques de l'ennemi, et cela au nom de Jésus-Christ. Que la main de Dieu Toute-Puissante vous protège au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom. On se retrouve le mercredi pour notre étude biblique sur chapitre 4. Actes des Apôtres, chapitre 4. Lisez ça et puis nous allons aller ensemble voir ce que la parole de Dieu nous réserve. Alléluia. Amen. Et bien aimés, on se retrouve encore demain matin à 5h30 pour notre prière matinale. Amen. Que Dieu vous bénisse
Il nous protège au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom. Amen.